Ils les redoutent, ils les craignent, ils en font même des cauchemars. De quoi peut-il bien s'agir? Des militaires face à des obus? Non, seulement des coiffeurs devant nos frisettes. Ou plutôt, nos pauvres crânes devant ces experts sans expertise du frisé. Ah, cette chevelure qui est plus facilement tourmentée par les éléments que les autres. Cette chevelure qui frémit, qui se désagrège au simple toucher. Elle est déjà tant fragilisée par bien des facteurs, mais rien ne la défrisera jamais autant que la société et ses injonctions. Peigne-les, démêle-les, attache-les, contrôle-les, cache-les, coupe-les, lisse-les par pitié, défrise-les. Des ordres, encore des ordres, toujours des ordres, pour déposséder ces mèches de leur condition la plus naturelle. Elles n'ont pas le droit d'être. Oui, les cheveux bouclés sont beaux à admirer, mais pas au travail, pas à cette fête, surtout pas à ce mariage. Sois plus élégant, soigne tes cheveux, ne me fais pas honte avec cette tignasse. Regardons les statistiques publiées par Dove et LinkedIn en février 2023. Aux États-Unis, 41% des femmes afrodescendantes se lissent les cheveux pour un entretien d'embauche, car elles ont 2,5 fois plus de risques d'être perçues comme non professionnelles. Encore plus affolant, une de ces femmes sur 5 s'est déjà vue refuser un entretien à cause de sa coiffure. Et ce rejet n'existe pas que dans le monde professionnel. L'ethnologue Françoise Grune-Cazenadar évoque sa sauvagerie supposée dans son ouvrage Les cheveux, signes et signifiants. Dans ma culture malgache, et encore à vrai dire, dans ma famille, ne pas avoir les cheveux lisses et assumer ses cheveux naturels, volumineux, bouclés, frisés, c'est être une sorcière. Pour échapper à cette soi-disant sauvagerie, plusieurs femmes, et de plus en plus d'hommes d'ailleurs, aux cheveux bouclés indisciplinés, sont prêts à y laisser quelques mèches, à se brûler la fibre capillaire, ou encore à exposer reins et utérus au danger de l'acide gluxylique du lissage brésilien. Mais dites-moi, pourquoi craignons-nous ces pauvres cheveux alors même que 60% des femmes ont des cheveux bouclés? Les boucles, ce sont les cheveux ondulés, ce sont les cheveux texturés, ce sont les cheveux crépus, ce sont les tresses, les afros, les dreadlocks. Préserver ces boucles, c'est toute une technique minutieusement enseignée par des mères à leurs filles. Une histoire racontée de génération en génération. Tout un art qui se doit d'être acclamé. Soyons-en fiers! Aujourd'hui, en France, une loi contre la discrimination capillaire veut se dresser. Enfin de la visibilité sur ce qui passait inaperçu. Enfin des yeux qui s'ouvrent sur des problématiques jamais considérées. Enfin une main qui s'arme contre cette discrimination. Entre cette proposition de loi et les mouvements sociaux tels que le Nappy Movement, Black is Beautiful, je vois une société qui veut progresser, qui cherche l'inclusion, qui agit. Mais malgré tout, rappelons-nous que ce n'est point fini. Nous bouclons enfin le cheveu, mais pas encore l'affaire. Le plus grand mal des boucles, il est interne. Non sans vouloir vous brusquer, il faut avouer que ce mal réside dans notre culture, dans notre mentalité, il réside dans nos cœurs, en vérité. J'ose vous poser cette question. Pourquoi a-t-on honte de nos boucles? Dans Peau noire, masque blanc, Frantz Fanon décrit un complexe d'infériorité enraciné dans l'individu. Il n'atteindra jamais la norme de beauté occidentale instaurée depuis tant d'années par les anciens collants et aliène absolument tout ce qu'il y a de différent chez lui. Peut-être sa peau, peut-être ses formes, peut-être ses boucles. Et depuis la décolonisation, il fait face à un véritable progrès statique. Seulement ce complexe existe, car notre société lui en donne l'opportunité. Les mots broussailleux, indomptables, négligés, ne quittent jamais les esprits, car ils déguisent une forme de racisme bien trop ignorée. Mais il faut la rejeter. Il faut nous échapper de cette boucle sans fin. Dans Rebelle, la mère de Mérida essaie de contraindre sa propre fille à cacher ses frisettes de bronze, ces boucles vicieuses qui l'éloigneraient apparemment de la vie de princesse bien rangée. Mais soyons honnêtes, elle n'a jamais été aussi magnifique que dans la liberté la plus profonde, que dans la délivrance de ces boucles planant dans l'air comme des feuilles d'automne. Ne serait-ce pas une grande erreur que de n'accepter une seule définition du mot beauté après tout? Le turquoise et l'émeraude sont bien des nuances de vert, de même que la beauté, c'est le lys, c'est le crépus, c'est la soie,
c'est le velours. C'est même en réalité toute une variété d'uniques. Plus jeune, j'admirais la longue, soyeuse et blonde chevelure de Réponse. Mais je suis fière que dorénavant, mes petites sœurs se reconnaissent plus dans celle de Vaiana, dans ces délicates mèches brunes sculptées par les vagues de l'océan. Je veux qu'elles puissent comprendre l'éclat de Nina Simone, d'Angela Davis, de Prince, de Julia Roberts, d'Alicia Keys, de Rihanna, de tous ces individus qui ont épousé leur chevelure naturelle. Et surtout, je veux rendre hommage à Cher, à Diana Ross, jamais plus iconiques qu'avec leur coiffure de lionne. Alors, repartons de zéro et redéfinissons les boucles. Ces cheveux ne sont ni sauvages, ni sales, ni laids. Ces cheveux sont beaux, majestueux, absolument sublimes. Leur forme ne sera jamais parfaite, ni éternelle, et c'est exactement dans cette notion que réside leur perfection. Ils sont diversité, ils sont fugacité, ils sont les 5 continents, blanches, blondes, rousses ou encore ébènes. Ces boucles sont volume, texture, souplesse, et bientôt, elles ne seront plus invisibilisées. Je remarque plus de produits adaptés à nos cheveux, voire des marques qui ne s'adressent qu'à eux. Des curieux admirateurs qui se tâtonnent aux permanentes, des parents qui apprennent à coiffer leurs enfants métis. Plus important encore, j'en vois quelques-uns parmi ce public, aux boucles rebondissantes. Et vos boucles, vous les aimez? Et chers amis aux cheveux lisses, vous n'êtes point choqués? Alors, assumons-les tous ensemble, libérons-les, célébrons-les, vive les boucles.